Sodagré. Voilà, donc vous êtes présentement à Tambacounda. Parlez-nous un peu en tout cas de ce projet Tiers Sud Beydaré. En quelques mots, les articulations en tout cas autour de ce projet Tiers Sud. Tout d'abord, dire que le projet Tiers Sud Beydaré est un projet financé par l'Union européenne et l'AFD. Et un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui a été financé dans le cadre de la 6e lettre de mission de la Sodagré. Donc c'est un projet qui, de manière c'est un projet d'augmentation de la production et de la productivité et d'amélioration de la sécurité alimentaire dans les terroirs du tiers sud du Sénégal. Donc pour augmenter la production et la productivité, vous savez, la sécurité alimentaire, il y a environ 3 dimensions. La dimension disponibilité de l'aliment, la dimension accessibilité de l'aliment et la dimension usage. Afin d'augmenter en tout cas la production et la productivité sur la dimension disponibilité en tout cas des aliments, nous, dans le cadre du projet Tiers Sud Beydaré de la Sodagré, nous avons intervenu sur les aménagements hydro-agricoles, c'est-à-dire maîtriser de l'eau pour pouvoir augmenter la production. Mettre à la disposition des producteurs des aménagements de qualité. C'est ainsi qu'environ dans le bassin de l'Anabé, environ 1200 hectares de périmètres ont été aménagés avec maîtrise totale de l'eau. 525 hectares de bas-fonds ont été aménagés avec maîtrise partielle de l'eau et des études pour l'aménagement de 1400 hectares ont été déjà finalisées, les contrats signés et les travaux vont démarrer bientôt dans le département de Tamba, le département de Vélingara, le département de Kédougou ainsi que dans le département de Salémata. Mais aussi pour faciliter aussi, une fois que le problème de disponibilité vraiment résolu, vraiment avec la mise en place en tout cas d'aménagement, en tout cas d'outils de production performants et de qualité, il faut aussi s'attaquer aussi à la productivité. C'est dans le cadre de cette enquête que nous avons un partenariat avec Bamtare qui est notre opérateur, ainsi que la direction technique que nous appelle la Sodagré pour le volet riz et le volet maïs pour assurer la disponibilité en semences de qualité, en tout cas en intrants de qualité et aussi assurer la formation, le service agricole de manière générale pour que le producteur puisse atteindre de manière très claire les rendements, les productions qui ont été quand même définies. Mais l'accessibilité aussi fait aussi qu'il faut que les ménages puissent avoir des ressources pour pouvoir acheter cela. D'où l'importance du programme que nous menons avec CRS pour pouvoir mettre en place tout le système de bancarisation rurale. Actuellement, nous avons mis en place environ 700 groupements qui ont été mis en place dans la zone du projet Tiers Sud Beydaré, avec une somme d'environ 700 millions, en tout cas qui circule entre les producteurs, avec un taux de remboursement d'environ 95%. Donc ce sont des crédits internes qui sont faits, donc ce qui revient à dire qu'en termes de disponibilité de ressources pour pouvoir permettre à ces producteurs de pouvoir faciliter l'accessibilité de l'aliment, quand même déjà nous y sommes avec ces aspects-là. En plus de cela aussi, nous avons aussi mis en place dans environ 14 000 ménages des jardins d'arrière-cour. Faire en sorte que chaque jardin, chaque ménage vulnérable puisse avoir son petit jardin potager dans sa cour et assurer en tout cas le complément en termes de légumes, en termes en tout cas de légumes, de fruits, pour pouvoir accompagner les céréales qui ont déjà été produits à travers Bamtare et aussi à travers la le riz et le maïs. Et en plus de ça aussi, nous mettons en place aussi 2 activités de commercialisation, c'est-à-dire qu'actuellement nous sommes en train de mettre en place 30 périmètres maraîchers avec pompage solaire sous des forages qui permettra en tout cas à une trentaine, quarantaine en tout cas des GIE regroupant environ 200 à 400 femmes vulnérables, parce que nous sommes toujours sur la liste de vulnérabilité, parce que dire que aussi ces personnes vulnérables sont tous issues du registre national unifié que notre partenaire la DGPSN a mis à notre disposition et que régulièrement que nous renouvelons. Donc ce qui veut dire que tous ces couches vulnérables sont tous issus du régime national unifié que nous allons quand même appuyer. Nous allons aussi continuer le processus aussi pour pouvoir renforcer la résilience des producteurs en termes de qui, c'est-à-dire que renforcer la résilience en
faisant en sorte que tous les actifs productifs qui ont été fortement impactés avec l'impact du Covid puissent être reconstitués. C'est dans ce cadre que environ 3000 ménages seront accompagnés en petits ruminants, bovins, ovins, chèvres et aussi en volaille pour pouvoir leur permettre de reprendre les activités d'élevage. Nous savons tous ici que dans ces zones-là, l'élevage, le petit ruminant, c'est vraiment une source, c'est comme si on disait, c'est la banque, le coffre-fort des ménages vulnérables. Donc chaque fois qu'elles ont des contraintes, elles peuvent aller vendre un animal, un mouton, une chèvre ou bien de la volaille pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Une fois que ces aspects de disponibilité et de sécurité alimentaire déjà mis en place, il faut aussi passer à une autre dimension, c'est-à-dire la dimension chaîne de valeur. C'est dans ce cadre aussi que nous avons vraiment un partenariat avec la LBA qui nous permet de faire des levées de fonds pour permettre de financer ce projet. Actuellement, nous avons déjà transmis un lot de ce projet à la LBA où le projet pourra accompagner tous les promoteurs sur une subvention d'environ 30% et les 60% sont un prêt, un crédit de la LBA selon ces mécanismes de crédit et les produits qui existent là-bas et les 10% l'apport des producteurs et aussi ces différents promoteurs seront encore accompagnés et suivis aussi par les différents opérateurs du projet TSI, que ce soit Récolto pour la banane, que ce soit Bamtare pour le maïs, la SODAG, la gestion technique aussi qui est structure mère aussi pour le riz et AVSF aussi pour le lait. Mais sur ces aspects aussi, nous mettons l'accent sur l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire aussi sur le concept de la territorialisation des chaînes de valeur. Ce que nous voulons est que la transformation primaire, le secteur primaire puisse de plus en plus être transformé dans chaque collectivité territoriale pour que les bénéficiaires, les populations, les jeunes puissent tirer bénéfice de la valeur ajoutée au lieu que cela puisse aller ailleurs et se faire transformer. C'est dans ce cadre que vraiment tous ces sous-projets ont surtout été inscrits pour pouvoir territorialiser tous les chaînes de valeur. Donc ce qui veut dire qu'on met l'accent sur la transformation primaire, la mise en marché de ces produits pour que les premiers revenus puissent profiter davantage aux collectivités qui davantage la produisent dans ce cadre-là. Donc c'est sur ces aspects que le projet vraiment intervient. Et aussi nous avons un aspect assez important aussi. Donc nous avons un aspect assez important, c'est sur vraiment le développement local où nous mettons accès à un important volet sur le foncier. Actuellement, nous avons commencé la mise en place de registres fonciers, des manières de gestion foncière et des bureaux fonciers dans les 20 collectivités territoriales dans lesquelles nous intervenons à l'issue de la relation des PAOS. Donc à l'issue de cela, toute la stratégie a été mise en place. Actuellement, dans toutes les collectivités territoriales, nous sommes en mesure maintenant de définir les limites exactes, d'évaluer exactement les ressources naturelles qui y sont, de mettre en place toutes les conventions de gestion partagées de ces ressources naturelles avec vraiment les bénéficiaires, ce qui nous permettra quand même d'assurer la durabilité de ce qui est fait. Donc c'est de manière globale, en quelques mots, le projet TSI Baïdare résumé. Est-ce qu'il y a-t-il des obstacles dans la mise en œuvre? Comme dans la mise en œuvre de tout projet, il y a toujours des petits obstacles. C'est dû vraiment au processus de passation, à la longueur des processus de passation de marché aussi, qui sont aussi des délais incompressifs et aussi des procédures qui nous permettent aussi de garantir aussi la fiabilité aussi de la gestion des ressources aussi, qui sont mis en à la disposition aussi de l'État du Sango aussi, ce sont aussi des méthodes de contrôle et ce sont des choses aussi qui sont quand même inhérentes à toute structure. Vous êtes là à Tamba et aujourd'hui vous êtes satisfait du chemin parcouru depuis lors? Oui, actuellement, oui, nous sommes quand même satisfaits du chemin parcouru. Chemin faisant aussi, le projet a évolué par rapport à un certain nombre de choses. Nous avons mis l'accent sur beaucoup de choses. Actuellement, si on vous dit qu'actuellement, à travers la mise en œuvre du volet PRS et HMO et aussi du volet filière, nous parvenons en tout cas à travailler
avec la jeunesse, le CRJ, avec le GIE Agrobaïdaros, qui est le bras technique aussi des CRJ dans la région de Tamba, Kolda, Kédougou, jusqu'à, je pense, Sédhiou et Ziguinchor, où à travers cela, nous parvenons quand même à faire en sorte que non seulement les jeunes puissent avoir un emploi, des revenus décents, mais des revenus soutenus et durables qui leur permettra quand même de pouvoir rester dans les collectivités territoriales. Et à travers ces actions, je pense que le président pourra y revenir. Nous avons en tout cas environ 200 emplois fixes créés et en plus de 900 emplois temporaires créés à travers cela. Et ça nous a permis quand même de mettre à la disposition, parce que aussi, pour que le revenu soit durable, soutenu, il est bon que ces jeunes puissent avoir des activités durant toute l'année, pas uniquement durant la période hivernale. Donc ce qui veut dire que durant la période hivernale, ils ont les parcelles. Cette année, ils ont à peu près 1500 hectares de maïs. Après cela aussi, il y a la mise en place aussi des pépinières villageoises pour pouvoir faire le reboisement. Il y a aussi l'accompagnement aussi pour la mise en place aussi des périmètres maraîchers pour toujours ces mêmes jeunes, de faire en sorte que durant toute l'année, ils ont des occupations et durant toute l'année, ils parviennent à avoir des revenus. Et aussi, je pense que aussi, nous allons poursuivre l'accompagnement aussi pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une unité de transformation pour pouvoir aussi transformer tout ce qu'ils produisent et les faciliter la mise en marché, tant sur le volet maïs et accompagné aussi sur le volet maraîcher et ainsi sur le volet aussi accès au marché. Les perspectives aujourd'hui, c'est quoi? Les perspectives aujourd'hui, je pense que c'est quand même renforcer, d'abord faire en sorte que ce qui a déjà été entamé puisse être assurer la durabilité de tout ce qui a déjà été fait à travers les aménagements hydro-agricoles, à travers les chaînes de valeur, à travers la mise en place des filières sociaux et le renforcement des actifs productifs aussi pour les ménages vulnérables aussi, à travers aussi que tout ce qui a été créé comme emploi aussi pour les jeunes, que ce puisse être vraiment se poursuivre et ne pas quand même s'arrêter.